de la moisson. Louons le Seigneur avec nous. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh 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 que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh 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 que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh 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 tu ne me laisseras jamais, 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 non, 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 non. Tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais, tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu ne me laisseras jamais, non, non, tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Oh non, non, non. Tu ne me laisseras jamais. 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 Est-ce que vous le croyez? Tu ne me laisseras jamais. 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 Tu es bon, bon,
tu es bon, bon. Oh, est-ce qu'il est bon pour toi? Tu es bon, bon. Oui, Seigneur. Oh, tu es bon. Tout le temps, Seigneur. Oh, tu es bon. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es bon, bon. Est-ce que vous le croyez? Là où vous êtes, donnons une main au Seigneur. Alléluia. Dites-lui, Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, en tout temps. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais en de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mon cher enfant sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous
Mes chaînes en fer sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes en fer sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Nous servons un Dieu de miracles. Amen. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, transformant nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, opérant des miracles. Nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, touchant les cœurs brisés. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, guérissant les vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, toi qui donnes la vie. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, redressant les cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce que vous croyez? Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, crions un cri de joie là où vous êtes. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, la présence de Dieu est ici dans ce lieu. Alléluia. J'espère que vous le ressentez chez vous. Alléluia. Louons le Seigneur avec nous. Alléluia. Prenons un temps. Arrêtez tout et juste louez le Seigneur. Il est digne d'être loué. On va demander le Saint-Esprit d'agir dans nos vies, dans nos foyers. Alléluia. D'agir dans notre Église. Alléluia. Agir. Alléluia. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Rien ne vaut plus, rien n'est égal, ni se compare. Tu es notre espérance. Ta présence. J'ai goûté, j'ai connu le plus doux des amours, où ma honte n'est plus, mon cœur est libéré. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Change l'atmosphère, viens remplir ce lieu. Mon cœur soupire pour ta gloire, Seigneur. Viens inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Ta Rien ne vaut plus, rien n'est égal, ni se compare. Tu es notre espérance. Ta présence. J'ai goûté, j'ai connu le plus doux des amours, où ma honte n'est plus, mon cœur est libéré. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Change l'atmosphère, viens remplir ce lieu. Mon cœur soupire pour ta gloire, Seigneur. Viens inonde-nous
toujours plus conscient de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Oui, devenons toujours plus conscient de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Devenons toujours plus conscient de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Devenons toujours plus conscient de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Change l'atmosphère et remplis ce lieu. Nos cœurs soupirent pour ta gloire, Seigneur. Viens inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Ta présence, ta présence, ta présence. On veut plus, Seigneur, de ta présence. Alléluia, alléluia. On veut plus de ta présence dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout, oui Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tous les saints et les anges se prosternent devant ton trône. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus de tout. Toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit
nuit et jour qui monte vers toi. Jour et nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit et jour qui monte vers toi. Jour et nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit et jour qui monte vers toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire. Chantons. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de Amen. Bienvenue à l'Église de la Moisson. J'espère que vous avez été bénis par le temps de louange, d'adoration. On est heureux de venir chez vous. On est heureux d'avoir ce privilège de rentrer dans votre maison, d'amener la parole de Dieu, de prier ensemble, de louer ensemble. Si vous aviez une Bible, vas-y avec moi en 1 Corinthiens, chapitre 13. Si vous n'avez pas de Bible, c'est un livre qu'ils achètent encore. Tu peux toujours l'acheter, le commander un peu partout. Mais 1 Corinthiens, chapitre 13. Verset 1 au verset 3, la parole de Dieu qui dit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis une cuivre qui résonne, un cymbale qui retentit. Et si j'ai le don de prophétie, j'ai la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même tout, la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et verset 13 qui dit, « Maintenant donc, ces trois choses restant, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Dans ce moment, dans notre réunion, si on est en direct, mais si on serait en personne à l'église, ce serait le moment de dîmes et offrandes. Et j'avais à cœur de lire ce passage pour nous rappeler la raison pourquoi on fait ce qu'on fait. Lorsqu'on donne,
et certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous marchez avec le Seigneur. Ça fait longtemps que vous donnez pour l'avancement du royaume de Dieu. D'autres, peut-être, vous êtes plus récemment, vous avez donné votre vie à Jésus et pour vous, la compréhension de pourquoi qu'on fait ça était un peu plus floue, peut-être pour certains d'entre vous. Et je le répète souvent quand on parle des dîmes, des offrandes, il n'y a pas d'obligation ou de pression de faire quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de ton argent, l'Église n'a pas besoin de ton argent, parce que Dieu va toujours prendre soin de nos besoins. Mais lorsqu'on fait qu'est-ce qu'on fait, on doit le faire avec un fondement d'amour. L'amour doit être le fondement ou la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Et je veux juste vous rappeler de tout ça, parce que Paul qui dit, même si j'ai la foi qui transporte des montagnes, même si j'ai le don de prophétie, même si je donne tout mon argent pour venir en aide à ceux qui sont pauvres, tout ça ne me sert à rien si je ne le fais pas avec un cœur d'amour. Et lorsqu'on donne, vous donnez vos dîmes et vos offrandes, et peu importe la façon que vous choisissez de le faire, en ligne, par la poste, en personne, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à ouvrir les portes de l'Église pour avoir des réunions ici physiquement sur les lieux. Mais peu importe la façon que vous le faites, c'est une déclaration d'amour envers Dieu. Vous ne le faites pas sur pression, vous ne le faites pas sur obligation, vous le faites sur « Seigneur, je t'aime, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point que je t'aime, Seigneur, et c'est une expression d'amour envers le Seigneur. C'est une offrande d'amour. À tous les fois que vous donnez, peu importe la façon, prenez un instant pour prier et dire, Seigneur, voici mon offrande, pour une portion pour démontrer à quel point que je t'aime. Parce que tout ce qu'on fait, on doit le faire avec ce fondement d'amour. Jamais pression, jamais obligation. Toujours avec une raison de démontrer notre amour envers les autres, mais lorsqu'on donne pour l'avancement du royaume, notre amour envers Dieu. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Tout ce que nous possédons, l'air qu'on respire, c'est lui qui nous permet de le respirer. La force que nous avons dans notre corps, réellement, tout ce qu'on possède est à lui, est à cause de lui. Et Seigneur, je te donne une portion de ce que j'ai pour te dire merci, pour te dire que je t'aime. J'aimerais ça prendre un moment juste de prier pour tous ceux et celles qui donnent. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour le fait que tu prends soin de tes enfants. Seigneur, je prie s'il y a des gens qui sont à l'écoute ce matin, qu'ils ont des besoins dans leur vie financière, qu'ils ont des besoins dans cet aspect-là de leur vie, Seigneur. Peut-être d'autres qu'ils ont maîtrisé, qu'ils ont eu une belle vie, qui ont une vie d'abondance à cause de différentes facettes d'héritage ou leur connaissance ou simplement leur carrière qui était une qui permettait qu'ils puissent être plus à l'aise que d'autres. Seigneur, peu importe la situation, Seigneur, je prie que tu peux recevoir nos dons. Ce matin et cette semaine, au fur de tous ceux qui vont donner, Seigneur, que tu reçois nos dîmes et reçois nos offrandes comme une déclaration d'amour, comme une offrande d'amour, pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Seigneur, merci. On t'aime de tous nos cœurs. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. J'ai quelques annonces rapidement avant qu'on rentre dans le message pour ce matin. J'ai la plus belle des annonces. On va être comme la semaine prochaine, les portes de l'Église vont être ouvertes. On a le droit d'aller à 25 plus le staff. Fait qu'on peut avoir, on est une quinzaine de staff, quinzaine de bénévoles entre l'équipe de louange, moi-même et l'équipe technique plus 25. Fait qu'on peut aller jusqu'à 40 personnes légalement à l'Église sans avoir de problème. Et on veut vous accueillir 2 réunions français à 9h30. On va garder l'heure, on va garder le décalage d'heure avant. Nos réunions en français commençaient à 9h15, mais on l'avait changé en ligne à 9h30 et on va la garder à 9h30, même avec la réouverture la semaine prochaine. Fait qu'à 9h30, on commence la réunion en français et à 11h15 en anglais. On vous demande de juste nous laisser savoir que vous désirez d'être là. Par 2 méthodes, vous pouvez tout simplement nous appeler à l'Église, laisser un message en disant que votre nom et le nombre de personnes que vous êtes dans votre famille, vous désirez être présent et pour quelle réunion, ou par courriel, tout simplement nous envoyer un courriel à info@churchoftheharvest.ca ou
vous pouvez aller sur notre site web à églisedelamoisson.ca et vous pouvez nous envoyer un courriel par l'entremise de notre site. Ça va à la même boîte de courriel, fait qu'il n'y a aucun problème. Les deux méthodes, envoie-nous un courriel ou appelle-nous à l'Église juste pour vous inscrire, juste pour dire que vous allez venir. Et si jamais il y a un problème en termes de nombre ou quoi que ce soit, on va vous laisser savoir. Mais si vous faites la demande pour être là et vous n'avez pas de retour de courriel ou d'appel de nous, c'est bien, c'est confirmé qu'on a bien reçu votre nom et il n'y a pas de problème. Si jamais on voit qu'on dépasse la limite, on va... les dernières qui sont réservées, on va vous appeler, on va vous communiquer, mais on va essayer de créer la place. On a la possibilité à l'Église, on a parlé avec les policiers et tout, à cause que nous avons des locales indépendants avec des adresses indépendantes, nous pouvons fermer l'accès et créer des ouvertures séparées pour littéralement avoir plus de gens. Fait qu'on est correct pour accueillir tous ceux et celles qui veulent venir. Par exemple, l'école de dimanche va rester en ligne sur des réunions Zoom pour l'instant, parce qu'on ne peut pas accueillir tous les enfants et les bénévoles et tout ce que ça prend pour ça. Fait que l'école de dimanche, pour l'instant, va rester toujours sur Zoom. Si vous êtes parent et vous n'avez pas reçu ces liens Zoom, vous devriez déjà avoir ou faire partie du liste des parents, mais si jamais vous êtes nouveau à notre Église et vous avez commencé à suivre et vous n'avez jamais reçu les liens, envoie-nous un courriel, appelez-nous à l'Église et ça va nous faire plaisir de vous servir à ce niveau-là. Fait que dimanche prochain, laissez-nous savoir pour ceux qui désirent de venir. Ici, il va y avoir la réouverture de la réunion de prière avant la réunion en français et aussi une réunion de prière avant la réunion en anglais. Fait que j'ai hâte que les gens puissent commencer à revenir ensemble, prier ensemble, louer ensemble. Ça va être vraiment quelque chose de bien et de bénissant. Et je vais laisser faire pour les autres annonces parce que c'est des choses qu'on répète à toutes les semaines, mais vous pouvez aller sur notre site web et vous avez les annonces pour les ISOM, pour les cours, les mercredis soirs de Zoom va continuer, mais aussi une annonce spéciale qui concerne la jeunesse. Nous allons relancer une première réunion de jeunesse sur Zoom pour ramener tout le monde ensemble. Pasteur Gabriel Lapointe, qui est le pasteur de la jeunesse et qui a pris la relève de l'année dernière, va faire la première rencontre Zoom pour assembler tous les jeunes et faire les préparatifs et les planifications pour les prochaines semaines et les prochains mois pour relancer la jeunesse les vendredis soirs et toutes les autres informations, toutes les autres annonces. Vous pouvez aller sur notre site pour les voir. Si vous avez vos Bibles, vous êtes avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. On va finir un mini-série de 2 messages que j'ai commencé la semaine dernière sur les promesses de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, qui nous dit « En effet, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui sont réunis ensemble ce matin avec moi. Merci pour ta présence, Seigneur, qui inonde nos cœurs, nos vies, nos pensées. Seigneur, je prie que ce message ce matin peut aller toucher et rejoindre des cœurs et des vies des gens qui ont besoin peut-être un encouragement dans leur vie. Peut-être ils passent un moment difficile en ce moment, mais Seigneur, que par l'intermédiaire de ta parole, que tu peux aller rejoindre et fortifier ton Église, fortifie chaque homme et chaque femme qui on a besoin de toi, Seigneur, tous les moments de nos vies, dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen. La semaine dernière, je ne veux pas passer longtemps dans ce que j'ai parlé la semaine dernière parce que la plupart d'entre vous l'avez déjà écouté et si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez toujours revenir sur notre site. Tous les messages sont là. Mais j'ai lu en Nombre, chapitre 23, verset 19, ce passage qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. C'est ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » On a cette promesse de la part de Dieu qu'on vient de lire en 2 Corinthiens, que toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et en lui sont amen. Et ici en Nombre, ça nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais s'il a déclaré quelque chose, il va également l'accomplir dans notre vie. Et mon but dans ces 2 messages, ce n'est pas nécessairement de vous apprendre quelque chose de nouveau,
Peut-être vous allez entendre quelque chose ce matin que vous n'avez jamais entendu auparavant, ou peut-être vous allez entendre quelque chose d'une manière que vous ne l'avez pas vu auparavant, et si c'est le cas, tant mieux. Mais mon but, ce n'est pas de vous surprendre avec une nouvelle révélation qui vienne de Dieu, mais de vous ramener à une révélation qui était présente dans la vie d'Abraham et dans tous les hommes et les femmes de Dieu à travers la parole de Dieu, et qui devrait être une réalité dans notre cœur aujourd'hui, qu'on sert le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même Dieu que Abraham servait, le même Dieu que Isaac et Jacob servaient. C'est notre Père céleste et on le sert également. Fait que c'est de nous ramener à cette foi, à cette conception qu'on peut lui faire confiance. On peut faire confiance à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et la semaine dernière, on a parlé dans le livre de Romains, chapitre 4. On a regardé ensemble des versets 16 au verset 22. On ne va pas refaire et relire le tout, mais pour ceux et celles qui vous aimez prendre des notes, je sais que la semaine passée, j'ai été long et large sur certains versets, fait que c'était dur à noter tous les points. J'aimerais ça juste vous rappeler les points et les 7 choses qu'on a regardées ensemble la semaine passée, que Abraham a fait pour être capable d'hériter ou de recevoir la promesse de Dieu dans les versets 16 au 22 en Romains chapitre 4. La première chose, la Bible dit qu'Abraham a fait, c'est qu'il y a cru en Dieu. Il a cru, il a eu la foi. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la foi en Dieu. Fait que ce n'est pas juste la foi ou dans l'univers, mais la foi en Christ, la foi en Dieu. Numéro 3, on a dit qu'Abraham a espéré contre l'espérance. Fait que même si la situation était une situation de désespoir total, il n'y avait aucune façon naturellement que lui et Sarah peuvent avoir un enfant, Abraham a cru, il a espéré, même si la situation avait sans espérance. Quatrièmement, la parole de Dieu a déclaré que Abraham n'a pas été affaibli dans la foi, et il n'a pas douté, mais il a été fortifié par la foi. Et il y avait, numéro 7, il y avait la pleine conviction que tout ce que Dieu avait promis, il peut aussi l'accomplir. Abraham avait la pleine conviction que tout ce que Dieu avait dit, qu'il va le faire. Et ma prière pour ce message, c'est que vous quittez, après avoir écouté ce message, et que je peux vous aider, vous encourager à avoir cette pleine conviction que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis dans sa parole. Et je l'ai dit aussi la semaine dernière qu'il y a plus de 7000 promesses qui sont dans la parole de Dieu, plus de 7000 déclarations de la part de Dieu pour tous les aspects de votre vie, de la vie éternelle à la vie sur la terre ici, les promesses sur les relations, les promesses sur les pensées, les promesses sur votre physique, promesses financières, promesses pour les pays, promesses pour les gouvernements, promesses de comme toutes sortes de promesses de fait que Dieu nous aime, que Dieu veut protéger ses enfants, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Plein de promesses, de bonnes choses que Dieu a promis pour nous, pour toi, pour moi, pour ses enfants. Et j'aimerais ça juste vous en partager 3 aujourd'hui. J'ai partagé 3 la semaine dernière. Je vais vous partager 3 autres qui étaient des promesses que moi, je trouve encourageantes. Et peut-être ça va parler à quelques-uns ce matin. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, verset 14, qui nous dit « C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez la silence. » C'est une promesse tellement simple, tellement courte, mais tellement puissante. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez la silence. Et j'aime la version, ça c'est le second 21, mais dans la Bible du Sommeur. Et malheureusement, on ne l'a pas sur l'écran, mais ça dit dans la Bible du Sommeur, ça dit que l'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Et vous tenez-vous tranquille. Comme on a cette pensée de Dieu, moi je vais combattre, moi je vais aller devant, moi je vais faire ce que j'ai besoin de faire pour accomplir la promesse. Toi, reste calme.
toi, reste silent. Laisse Dieu agir. Et une des plus grandes erreurs parfois qu'on fait lorsqu'on parle de la vie chrétienne ou de vivre pour Dieu, c'est que des fois, on veut aider Dieu à accomplir ce que Dieu a déjà promis. Et souvent, les plus grandes erreurs dans nos vies vont venir lorsqu'on essaie d'avancer Dieu ou d'aider Dieu. Et lorsqu'on voit la vie d'Abraham, la plus grande erreur qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il croyait la promesse de Dieu, mais il a décidé de donner un coup de main à Dieu. Il a couché avec une autre femme, il a eu un enfant qui s'appelait Ishmaël, et même maintenant, des milliers d'années plus tard, il y a des combats constants entre le peuple d'Israël et le peuple arabe qui sort de Ishmaël, et il y a encore un conflit entre ces deux demi-frères à cause de l'erreur d'Abraham. Fait que lorsqu'on essaie d'avancer ou de faire des choses dans la nature, avec notre force, souvent on rentre dans l'erreur. Mais Exode qui nous dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Tant qu'à vous, gardez la silence. Restez tranquille et voir comment Dieu va agir dans votre vie. Vas-y avec moi, deuxième promesse, Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 28. On va lire jusqu'au verset 31. La parole de Dieu déclare, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Et les adolescents se fatiguant et s'épuisant, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvelent leur force et ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. On a cette promesse de la part de Dieu que lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on s'appuie sur ses promesses, lorsqu'on s'appuie sur sa volonté, même si on est fatigué, même si nous, on se sent découragé ou fatigué, il va venir nous restaurer, nous donner la force. Et des fois, dans la vie, il y a différentes saisons. Il y a des moments pour prendre un envol, il y a des moments pour courir, il y a des moments pour marcher, mais dans peu importe la saison de votre vie que vous êtes, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu et les promesses de Dieu sont là pour vous encourager, pour vous fortifier. Vous allez marcher sans être fatigué, vous allez courir sans vous épuiser et vous allez prendre vos envols comme un aigle. Et Dieu va être toujours présent pour vous donner cette force et cette puissance de marcher, de vivre et d'expérimenter tout ce qu'il y a pour toi. Reposez-vous dans les promesses de Dieu. Laissez Dieu agir dans votre vie. Arrêtez de pousser la note et de forcer les choses vous-même, mais de rester patient et de faire confiance que celui qui a fait la promesse va être capable aussi d'accomplir la promesse. Et dernière promesse, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 36, c'est courte comme la première, mais il est puissant. La parole de Dieu qui dit, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Si le Fils, si Jésus vous libère, vous serez réellement libre. Peut-être je parle avec quelqu'un ce matin que vous êtes lié par quelque chose dans votre vie. Repose-toi sur la promesse de Dieu qui dit, si Jésus te donne la liberté, tu seras réellement libre. Peut-être vous avez des choses, des combats, des choses dans votre vie que ça fait des années que vous combattez contre. Fais-lui confiance de combattre pour toi et reste tranquille et le Saint-Esprit va agir et va faire son œuvre dans ta vie. Amen. Donc, voici quelques promesses. Je vous encourage pas seulement à ceux que je viens de lire cette semaine et la semaine passée, mais je vous encourage d'aller à travers la parole de Dieu et va chercher des promesses que Dieu a déclarées qui parlent à ta situation ou qui parlent à ton cœur. Écris-les, médite la parole de Dieu, déclare les promesses de Dieu. Tu sais, en Josué, chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu déclare que Dieu va dire à Josué de méditer la parole, méditer ce que Dieu a dit jour et nuit et de faire ce que Dieu
lui ordonne de faire. Et en faisant ce que Dieu lui demande de faire et en méditant la parole de Dieu jour et nuit, il va avoir un grand succès et il va prospérer dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, tous les actions de sa main. Dieu va faire en sorte qu'il va prospérer parce qu'il médite sur la parole de Dieu jour et nuit et il fait ce que Dieu lui demande de faire. Médite sur les promesses de Dieu. Lève-toi le matin et au lieu de laisser vos pensées tourner vers des choses négatives ou des choses qui décourageantes, prenez un moment le matin en disant moi je me réjouis ce matin, je suis heureux d'avoir la vie, je suis heureux que je peux avoir une autre belle journée, peu importe ce qui se passe autour de toi, que Dieu est bon, que Dieu est glorieux, que Dieu t'a donné la force, il t'a donné l'oxygène dans tes poumons pour respirer, que tout ce que nous avons vient de lui. Et prenons cette habitude d'être reconnaissant, cette habitude de méditer les promesses de Dieu, que ça devienne et que ça fait partie de ton cœur, de tes pensées, que même quand les choses négatives viennent, vous êtes tellement inondé de les promesses de Dieu que ça rebondit de toi. Ça ne peut pas trouver un terrain de semences dans ton cœur parce que ton cœur est rempli de les semences de la parole et de les promesses de Dieu. Et ça, c'est la façon de rester fort dans les choses de Dieu. C'est la manière de développer la foi, c'est de méditer, déclarer, écrire, proclamer les promesses de Dieu sur votre vie. Vas-y avec moi en Hébreux, chapitre 6, et je vais faire quelque chose de semblable à ce que j'ai fait la semaine passée. La semaine passée, on a pris le texte en Romains pour voir la vie d'Abraham et comment il a accédé aux promesses de Dieu. Et je vais faire quelque chose de semblable, mais on va regarder en Hébreux, chapitre 6, du verset 11, et on va aller jusqu'au verset 20. Et on va regarder ensemble ici l'apôtre Paul qui nous donne encore une fois des façons pour accéder, pour vivre et expérimenter les promesses de Dieu. Chapitre 6, verset 11 qui nous dit, Hébreux, « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Verset 12. « Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imitez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » On a cette déclaration ici dans les 2 premiers versets, où ce que Paul qui dit, on a ce désir, on désire que chacun d'entre vous peuvent, par la foi et la patience, hériter de toutes les promesses de Dieu. J'aimerais ça faire préciser quelque chose. Lorsqu'on lit le livre de Hébreux, c'est important à souligner que le livre d'Hébreux n'était pas écrit pour des non-juifs. C'est écrit pour des juifs, des chrétiens juifs. Et non pas... fait que si on regarde la trajectoire et on lit chapitre par chapitre, si on oublie ce contexte, des fois, il y a des choses qui vont être mentionnées en hébreu que pour nous, on peut-être avoir un peu de la misère à saisir ou à comprendre, mais c'est écrit pour des Juifs qui avaient un combat dans leur cœur entre la foi en Christ et aussi de revenir à mettre en pratique certains aspects de la loi qu'ils n'avaient plus besoin maintenant parce qu'ils étaient dans une nouvelle alliance. Fait que, vous allez voir un peu ce conflit-là. Mais ici, ça nous dit l'espoir, le désir de Dieu. On désire que chacun d'entre vous puissiez garder cette espérance, cette pleine espérance, de ne pas relâcher, mais que vous puissiez héritier par la foi et la patience de toutes les promesses que Dieu a pour toi. Fait que Dieu désire que tu puisses héritier de les promesses qu'il a déclarées. Verset 13 qui nous dit « Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme qu'il ne pouvait pas se prêter serment par plus grande que lui, il a juré par lui-même. » Dieu qui ne pouvait pas, il voulait exprimer à quel point que pour lui, les promesses que Dieu donnait étaient sérieuses, il voulait jurer, il voulait prêter un serment, mais parce qu'il n'y a personne plus grande que Dieu, Dieu a dit, je vais jurer sur moi-même. Je vais mettre ma propre nom, l'être de Dieu, la présence de Dieu, la personne de Dieu. Il n'y a personne plus grande. Il n'y a aucun être dans l'univers qui est plus grand que Dieu. Et Dieu va prêter serment sur lui-même en disant, je vous garantis par moi-même que je vais accomplir ce que je t'ai promis. Continuons. Verset 14. En disant, certainement, je te comblerai de bénédictions
et je multiplierai ta descendance. » Fait qu'ici, on parle de la promesse à Abraham, mais la parole de Dieu dit que nous qui sommes en Christ, nous avons accès à toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham. Fait que ça veut dire que si Dieu désire ici de bénir et de multiplier la vie d'Abraham, tu peux avoir une certitude dans ton cœur que Dieu désire la même chose pour toi, pour ta famille, pour tous ceux et celles qui sont des enfants de Dieu, qui sont par la foi des héritiers de les promesses en lui. Verset 15 qui dit, « C'est ainsi qu'une attente patiente, Abraham, c'est ici qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce que lui avait été promis de la part de Dieu. » Fait qu'Abraham, après avoir attendu patient, d'une manière patiente, c'est sûr qu'il y avait un moment donné qui était un peu moins patient, qui a couché avec une autre femme, mais on n'en parle pas ici. Abraham a quand même attendu patient pour recevoir, avec patience, pour recevoir ce que Dieu avait pour lui. Et j'aimerais ça, si je peux vous donner un conseil, si je peux vous donner une parole d'encouragement, si d'ailleurs, je te dirais, si j'étais sur mon lit de mort et que mes enfants me demanderaient un conseil de vie, là, le conseil que je les donnerais pour les aider dans l'avancement de leur vie, j'aurais plusieurs choses que je voudrais leur dire. Aimez les gens, soyez des gens intègres, soyez des gens qui vous faites ce que vous dites et des gens honnêtes et tout. J'aurais plein de choses que je voudrais les dire. Mais si je pourrais leur laisser avec un coup de main, une déclaration, je citerai les paroles de Jésus dans le livre de Marc, chapitre 11, où ce qu'il dit « Demandez quelque chose, croire que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. » Je dirais à mes enfants que tout ce que vous avez besoin dans ce vie se trouve en Jésus, se trouve en Christ, se trouve en lui. Et lorsque vous demandez quelque chose par la foi, croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et d'ailleurs, c'est ça que Paul est en train de dire qu'Abraham a fait. Abraham a cru ce que Dieu allait faire, que Dieu allait accomplir la promesse qu'il lui avait dit. Et qu'Abraham a resté patiemment. Il attendait avec patience pour recevoir ce que Dieu avait dit. Je ne sais pas combien d'entre vous avez utilisé durant la pandémie Uber Eats. Moi, je ne l'avais jamais utilisé avant, mais quand on a fermé les restaurants et tout, je l'ai utilisé pour la première fois. Et la première fois, j'étais un peu craintif. Je ne savais pas comment ça marchait. Je ne savais pas parce qu'ils prennent ton argent d'avance, fait qu'ils allaient prendre l'argent et je ne sais pas, est-ce que la nourriture va venir? Mais après, je me suis inscrit, j'ai suivi les instructions et j'étais impressionné la première fois que j'ai commandé par Uber Eats parce que tu vois le nom, tu vois la voiture, tu vois même une image de la voiture, le gars qui s'en va chercher la nourriture au restaurant et après ça, il l'amène chez toi. Tu vois, il tourne le coin et tu le vois live sur l'application, c'est incroyable. Et là, je riais avec mon épouse parce que la première fois que j'ai commandé, elle a commandé du Saint-Hubert directement, fait que tu n'as pas d'application, ce que tu vois, le gars qui s'en venait. Mais moi, je voyais le gars qui s'en venait, je voyais même son nom. Et je pense qu'il s'appelait Mohamed. Et je dis, hey, regarde, Mohamed qui s'en vient avec ma nourriture, il s'en vient, il est en route. Toi, tu ne sais même pas quand est-ce que ta nourriture s'en vient. Peut-être ils ne viendront même pas. Mais moi, j'avais cette image du gars avec la trajectoire de sa voiture. Et fait que par la suite, j'ai utilisé de plus en plus cette application-là. Mais une fois, j'ai eu une situation problématique. Parce que j'ai 2 adresses et je m'en vais quelque part avec ça, fait que restez avec moi. Je veux juste me défouler ce matin sur mes problèmes. Une fois, j'ai eu une erreur que j'ai 2 adresses dans l'application, une ici à l'église, des fois que si je commande quelque chose pour dîner, et une pour la maison. Et j'ai commandé un repas, mais j'étais à la maison et j'ai oublié de changer l'adresse. Fait que celui qui il va chercher la nourriture, et là, il se présente ici devant l'église, c'est le soir, et là, il m'appelle et dit, « T'es-tu là? Je ne suis pas là. » Moi, je lui dis, « Mais je ne te vois pas, tu n'es pas là. » Finalement, tout ça pour dire qu'il était à la mauvaise adresse, et c'était une grosse situation. Il fallait que j'appelle le service à la clientèle qui annule la commande, que je refasse une autre commande. Ça a pris 2h30 quasiment avant d'avoir le repas. Toute une histoire. Et je suis en train de réfléchir à ça, et des fois, on fait plus confiance à Uber Eats qu'on va faire à Dieu
lorsqu'on parle de livrer ou de recevoir les promesses que Dieu a pour toi. Et Uber peut faire des erreurs. Moi, j'ai fait l'erreur, j'ai oublié de changer les adresses. N'importe qui peut faire des erreurs, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Même si tu sais pas quoi prier, même si tu sais pas quelle direction de prendre, Dieu sait les directions. Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et il est la fin. Il est capable de diriger votre vie. Il ne fait pas d'erreur. On fait des erreurs, on est tous humains, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Et je vous encourage de ne pas m'avoir plus de foi dans une compagnie de ce monde que tu vas voir ou dans un livreur, un livreur qui s'en vient vous amener la nourriture que tu aurais dans le roi des rois, le créateur de l'univers, de faire ce qu'il a dit qu'il va accomplir dans votre vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Moi, j'avais un temps dans ma vie, je l'ai dit la semaine dernière, où j'ai dû... à l'âge de 18 ans, je suis supposé d'être mort. Littéralement, la main de Dieu. Une miracle après un autre. Dieu qui a réveillé mes parents à 11h30 ou minuit le soir pour leur dire où ce que j'étais. Ils ont appelé à la maison où ce que j'étais pour venir me chercher. L'ambulance est venue et tout ça. Si ce n'était pas par l'Esprit Saint qui a réveillé mes parents à cette heure-là pour appeler les ambulances, pour savoir où ce que j'étais, je serais mort aujourd'hui. Fait que j'ai vu la main de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu et je suis un témoignage vivant que notre Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Il est le même. Il est capable d'agir dans votre vie même. Il est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux croire, parce qu'il est un grand, grand Dieu et puissant. Il n'est pas un homme à mentir, mais il va accomplir ce qu'il a déclaré qu'il allait accomplir. Verset 17 qui nous dit, « C'est pourquoi Dieu vous l'a montré plus clairement encore aux héritiers de la promesse, le caractère irrévocable de sa décision et intervenu par un serment. » Fait que Dieu voulait qu'on puisse avoir cette perspective, que Dieu était tellement sérieux de ses promesses. C'était tellement clair que même nous qui sommes après Abraham, il dit, je veux vous montrer plus clairement à vous encore, les héritiers de la promesse, le caractère irrévocable de sa décision. On va dire, Dieu a pris une décision. Il voulait qu'on n'ait aucun questionnement de la capacité ni sur l'intention de Dieu d'accomplir ce qu'il a dit qu'il allait accomplir. Et nous pouvons avoir la foi dans ce qu'il a dit qu'il allait accomplir. Verset 18. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu ment, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance que nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre solide et sûre de l'âme. J'aimerais ça, si vous avez la capacité de souligner une portion, souligner ce passage ici en verset 19 qui dit « Nous possédons comme un ancre solide et sûre de l'âme. » Fait que Paul qui dit, je vais finir bien. Elle pénètre derrière la voile, verset 20, qui dit, là où Jésus établit grande prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek et entrer pour nous en précurseur. Fait que nous avons cette promesse de la part de Dieu. Dieu qui dit, je veux tellement que vous croyez que je suis sérieux quand je donne une promesse, que Dieu ne pouvait pas jurer sur quelque chose ou quelqu'un plus grand que lui, parce qu'il n'y a pas personne plus grand. Fait qu'il y a juré sur lui-même. Et après ça, pour encore aller plus loin, pour confirmer que Dieu était sérieux pour accomplir les promesses, la Bible dit que Dieu est venu lui-même, en personne, sur cette terre, dans la forme d'une personne qu'on appelle Jésus, qui a donné sa vie pour nous à la croix. Et d'ailleurs, maintenant, les promesses de Dieu sont
irrévocable. La décision de Dieu a été prise. Jésus est mort pour nous à la croix. Son sang a coulé pour nous à la croix. Et toutes les décisions que Dieu a prises, c'est établi par le sang de Jésus. Et de la même manière que lorsque nous, on a des testaments, lorsque vous faites un testament, le testament, il est vide. Il n'a aucune puissance quand la personne qui a fait le testament est encore en vie. Mais lorsque la personne meurt, le testament devienne quelque chose qui devienne applicable, ça devienne quelque chose de légal. Et de la même manière que lorsque Jésus a donné sa vie à la croix, lorsqu'il est mort pour nous à la croix, son testament, toutes les promesses de Dieu ont été relâchées et nous avons accès en lui et par lui à toutes ses promesses. Et je vous encourage de lui faire confiance. Je vous encourage de faire confiance au Seigneur j'aime ce passage où il dit comme une encre solide et sûre de l'âme. Même quand vous passez dans des moments difficiles où il y a des tempêtes dans votre vie, vous avez cette encre solide, cette confiance que Dieu va accomplir les promesses, va accomplir ce qu'il a dit qu'il allait faire. Récemment, j'ai promis à mon garçon Lucas que j'allais lui acheter un PlayStation 5, le nouveau. Et j'avais fait cette promesse et que finalement, je ne savais pas, mais tous les magasins, ils en vendent, c'est dur à avoir. Donc, finalement, j'ai trouvé quelqu'un sur Facebook qui le vendait pas cher, qui était ouvert et tout ça. Fait que j'ai dit, je vais l'acheter. Et là, je dis à mon garçon, j'ai dit, papa va t'acheter le PlayStation 5 aujourd'hui. Fait que quand tu reviens de l'école, tu vas l'avoir, je vais aller l'acheter. Je n'avais pas acheté encore, mais je m'en allais durant la journée de l'acheter. Et mon garçon, Lucas, est allé à l'école et il a tout dit à tous ses amis, il a dit même à sa professeure, il a dit à tout le monde autour de lui qu'aujourd'hui, mon papa, il s'en va, il va m'acheter un PlayStation 5. Il était tellement sûr du fait que j'allais faire ce que je lui ai dit que j'allais faire, qu'il a tout dit à ses amis. Pour lui, c'était fait. Moi, je n'avais rien acheté encore. Moi, je n'avais rien fait encore à part de dire à lui des mots que j'allais l'accomplir. Mais pour mon garçon Lucas, les paroles qui ont sorti de ma bouche étaient suffisantes pour lui de croire que j'allais accomplir ce que j'allais faire. Et je veux vous encourager. Moi, je suis un homme comme chacun d'entre vous. Je suis un être humain avec des faiblesses et avec des forces. Mais notre Père céleste, il n'est pas faible. Il n'est pas quelqu'un qui ne pourra pas agir. Il n'est pas intimidé. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et si nous avons une parole, une promesse de la part de Dieu, pareil comme mon garçon Lucas qui avait une confiance en moi, nous devrions avoir une confiance dans notre Père céleste d'être capable d'accomplir les promesses de Dieu. Et d'abord, c'est la raison pourquoi que Paul parle autant d'Abraham dans plusieurs de ses Écritures, parce qu'Abraham était une illustration tangible d'avoir cette pleine conviction que si Dieu l'a promis, il va l'accomplir. Si Dieu l'a déclaré, il va l'accomplir. Et je veux venir contre tous les mensonges de l'ennemi ce matin qui perturbent vos pensées, qui dit « Ouais, mais j'ai prié, ouais, mais j'ai assez, ouais. » Arrêtez d'écouter les mensonges de l'ennemi et écoutons la parole de Dieu ce matin, les promesses de Dieu qui dit « Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ma parole va accomplir ce que j'ai envoyé d'accomplir. Elle ne retournera pas vide sans avoir fait l'effet que je l'ai envoyé pour accomplir. » Et le même Dieu de Moïse et de Noé, d'Abraham et de Jacob et de Pierre et de Jean et tous les hommes et les femmes de Dieu. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. C'est ton Père et c'est mon Père. Et de la même manière qu'eux pouvaient avoir confiance à Dieu pour agir, nous pouvons avoir confiance en lui pour agir dans nos vies maintenant en 2021. Et même si Dieu retarde sa venue, et si Dieu me donne le privilège de prêcher dans 10 ans, à 48 ans, je vais déclarer les mêmes choses, et à 58 ans, et 68 ans, et 88 ans. Et à 98 ans, si je suis encore pasteur de l'Église, peut-être la congrégation va être un peu différente. Il y a certains d'entre vous qui ne seraient plus là, vous allez être au ciel. Mais même si Dieu ne revienne pas dans ma génération, et je continue à proclamer et à déclarer à 100 ans, je vais déclarer les mêmes choses, parce qu'il est le même, hier,
aujourd'hui, éternellement. Et même quand moi je meurs, le royaume de Dieu va continuer. Si Jésus ne revient pas, la prédication de l'Évangile va rester pareille. Ils vont quand même parler d'Abraham, ils vont quand même parler de Paul, ils vont quand même parler de les choses de Dieu. Et ça va être le même principe. On a une pleine conviction que ce que Dieu va faire et va accomplir. Tu sais, la Bible dit que dans les derniers jours, il y a des gens qui vont moquer, qui vont critiquer. L'apôtre Pierre qui dit, en anglais, ça dit « In the last days, mockers ». Dans les derniers jours, ceux qui vont venir, ils vont moquer les choses de Dieu, ils vont dire « C'est où la promesse du fait que Jésus va revenir? » Ça fait des générations qu'on en parle, ça fait des siècles et des années qu'on en parle, mais Jésus ne revient pas. Et Pierre va dire « N'oubliez pas qu'une journée pour Dieu est comme 1000 ans pour nous. » N'oublions pas que même si Dieu n'agit pas dans le temps que tu penses, Dieu est fidèle, il est juste pour agir, pour accomplir toutes ses promesses. Moi, je crois que Jésus revient bientôt. Je ne crois pas que ça va être très, très longtemps. Mais ça, c'est juste mon opinion personnelle. Je n'ai aucune espèce d'idée quand est-ce que ça va être. Mais j'ai pris une décision dans ma vie de lui faire confiance, qu'il connaît l'avenir. Il est meilleur que moi pour gérer ma vie. Et lorsque j'ai mis ma vie entre ses mains, il fait un meilleur job que moi de la gérer. Je vous encourage ce matin de faire la même chose. Si vous n'avez jamais pris la décision de donner votre vie à Jésus, je vous appelle à de prendre cette décision ce matin et de consacrer votre vie entièrement à Jésus. Parce que honnêtement, la plus belle et la plus grande et la décision la plus importante que vous allez jamais prendre dans votre vie, c'est de connaître le Créateur de l'univers, de connaître Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel. Prenons quelques instants, fermez vos yeux, baissez votre tête maintenant si vous avez besoin de prendre cette décision. C'est une simple prière. La parole de Dieu déclare que tu as juste à demander et vous allez recevoir. Cherchez, vous allez trouver. Cognez, la porte sera ouverte. Prions avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Je crois que tu es venu. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je te demande de me délivrer de toutes les choses qui me gardent séparé de toi. Je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Je te demande de me conduire et de me guider, de me transformer selon ton image et de me permettre à accomplir ce que tu as pour moi. Dans le nom précieux, dans le nom majestueux de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez prié cette prière pour la première fois, je vais vous souhaiter le bienvenu. La parole de Dieu déclare que vous devenez un enfant de Dieu lorsque vous mettez votre foi en lui. Je vous encourage de rester proche de lui, de rester en lui, de prier, de lire la parole de Dieu, de méditer sur les promesses de Dieu pour rester encouragé dans la foi. Et vous allez voir que Dieu va accomplir des choses incroyables dans votre vie. Encore une fois, je vous aime beaucoup à tous les membres, à tous les gens ça fait des années que vous êtes avec nous, vous servez, vous êtes des bénévoles et ça fait plus d'un an que je ne vous vois pas. Je vous aime beaucoup. J'ai hâte à commencer à vous voir progressivement dans les prochaines semaines. Fait que sois béni. Un petit rappel de nous laisser savoir si vous désirez d'être là par email ou par téléphone. Mais on est en train de préparer la salle pour vous accueillir. On est hâte de vous revoir. Restez avec nous quelques instants, une dernière chance, un dernier moment de louange et d'adoration. Et je vous vois dimanche prochain à 9h30. Sois bénis. Rien ne vaut plus, rien n'est égal, ni se compare. Tu es notre espérance. Ta présence
rien ne vaut plus, rien n'est égal, ni se compare. Tu es notre espérance, ta présence. J'ai goûté, j'ai connu le plus doux des amours, où ma honte n'est plus, mon cœur est libéré. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Change l'atmosphère, viens remplir ce lieu. Nos cœurs soupirent pour ta gloire, Seigneur. Viens inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Ta oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Change l'atmosphère, viens remplir ce lieu. Nos cœurs soupirent pour ta gloire, Seigneur. Viens inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Ta présence, ta présence, ta présence. On veut plus, Seigneur, de ta présence. Alléluia, alléluia. On veut plus de ta présence dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout, oui, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire.
Tous les saints et les anges se prosternent devant ton trône. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Dieu de gloire. Dieu